Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un street food coréen, le gochujang. Alors, qu'est-ce que c'est? Gochu veut dire piment et jjigae en fait veut dire frit. Il s'agit donc de piments frits, ou il s'agit plutôt de piments farcis qui vont être frits. Alors, au niveau de la garniture, au niveau de la farce, je vais utiliser du porc, mais vous pouvez tout à fait utiliser donc du poulet ou de la dinde ou du bœuf par exemple. Et je vais utiliser du tangmyeon, donc des vermicelles à base de fécule de patates douces. Et vous allez voir, c'est super simple à faire, super délicieux. Et suivez bien les étapes. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 14 piments. Ici, je vais en faire 7 aujourd'hui et j'en ferai 7 demain. Il vous faut également 200 g de porc haché, ou de poulet ou de dinde par exemple, 200 g de tofu ferme ou semi-ferme, 30 g de vermicelle de fécule de patates douces, une carotte, un oignon, une tige de ciboulette asiatique, un œuf, 3 gousses d'ail, une cuillère à soupe plus une cuillère à café de fécule de maïs, une cuillère à soupe de sauce de soja clair, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe d'alcool de riz ou de saké, une demi-cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre. Pour la pâte à tempura, il vous faudra 140 g de farine, 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre, 250 ml d'eau glacée ou de l'eau avec des glaçons. Pour la sauce, il vous faudra 2 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 2 cuillères à café de vinaigre noir. Donc dans un premier temps, concernant la ciboulette asiatique, je l'ai préalablement rincée, on coupe la base, cette partie avec la racine peut être plantée, on coupe en tronçons, et on émince le tout. Et voilà le résultat. Concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur l'extrémité, et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. On débarrasse cela, voilà, on coupe la gousse en deux, et on dégerme si besoin. Voilà, on enlève le germe de l'autre côté, voilà. On va maintenant hacher le tout grossièrement. Et on fait cela avec les 3 gousses d'ail. Et voilà le résultat. Concernant l'oignon, on le coupe en deux. On enlève l'enveloppe extérieure. Voilà. On va maintenant tailler de la pointe vers la base avec des coupes parallèles en évitant de tailler jusqu'à la base. Ensuite, on incise 2 fois parallèlement au plan de travail. On tourne bien la pointe pour bien tailler jusqu'à l'extrémité racinaire. Et on détaille en petits dés. Il vous faut des petits dés pour pouvoir farcir. Et voilà le résultat. Pour la carotte, on va l'éplucher et on va également faire une brunoise. Voilà. Une fois épluché, on coupe les deux extrémités. Ensuite, on coupe la partie supérieure en biais. En fait, on va couper le haut de façon à passer d'une forme ronde à une base carrée. Cette technique est pratique pour que la carotte ne bouge pas dans tous les sens quand on le détaille. Et maintenant que votre carotte se pose parfaitement sur votre plan de travail ou votre planche, on va détailler en longues lamelles. Puis, on superpose des lamelles et on détaille en bâtonnets. Puis, on regroupe le tout et on détaille en brunoise. On obtient ainsi des petits cubes. Voilà. Et voilà donc pour l'ensemble de la carotte. Et je l'ai mis avec les oignons. Concernant le piment, je les ai préalablement rincés. On va couper la partie supérieure, mais ce n'est pas obligatoire. On incise maintenant sur la longueur, sans le couper en deux. Si par erreur vous l'avez fait, ce n'est pas grave. Ça fera plus de piment à farcir. Et vous voyez à l'intérieur, on va enlever les graines à l'aide d'une cuillère à café. Il suffira de gratter l'intérieur. Évitez d'utiliser vos doigts car la capsaïcine du piment risque de vous brûler les doigts par la suite. Et voilà, l'intérieur est à peu près bien vidé. Ensuite, prenez la cuillère à soupe de fécule de maïs. On en trouve le piment et on dépose un peu de fécule dedans. On referme le piment et on secoue un peu pour bien répartir partout. On tapote sur l'assiette pour enlever l'excédent. Et voilà, l'intérieur est bien recouvert. Ça permettra à la farce de ne pas s'échapper lors de la cuisson. Et voilà donc pour l'ensemble de nos piments. Passons au tofu. Prenez votre bloc de tofu et écrasez-le avec votre main.
il nous faut une bouillie de tofu pour la farce. J'ai ici du tofu ferme, mais vous pouvez utiliser du semi-ferme, ça marche également. Le tofu souple contient trop de liquide et n'est pas approprié. Voilà, une fois cela fait, on va utiliser un torchon propre, on y dépose le tofu, et on va presser le tofu pour en faire ressortir un maximum de liquide. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le tofu souple n'est pas recommandé pour cette recette. Donc, on presse bien, on essore bien, et voilà, on jettera le liquide, et concernant le tofu, voilà à quoi ça ressemble, et ça s'émiette facilement. Et voilà. Maintenant, passons à la cuisson de nos vermicelles. Faites chauffer de l'eau dans une grande casserole. Dès que l'eau bout, on y dépose nos vermicelles à base de fécule de patates douces. Ce sont les mêmes que pour faire des japchae. Ils sont plus épais que les cheveux d'ange chinois que vous connaissez. On fera cuire les vermicelles pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, on les déverse à travers une passoire au-dessus de l'évier. Et on va passer de l'eau froide pour stopper la cuisson, mais surtout pour les refroidir. Et vous voyez, ils sont bien transparents, donc bien cuits. Comme on va s'en servir comme ingrédient dans la farce, il va falloir les détailler en petits tronçons. Pour cela, vous pouvez hacher au couteau sur un plan de travail, ou bien, comme moi, utiliser une paire de ciseaux et tailler dans la masse. Je vous avoue que les ciseaux sont plus pratiques, et les vermicelles, d'ailleurs, ne s'échapperont pas. Et voilà le résultat. Préparons maintenant la farce. Prenez un grand bol ou un saladier, on y dépose le porc haché, on ajoute le tofu émietté, la ciboulette, l'ail, les carottes et l'oignon, le sucre, la sauce de soja, l'alcool de riz comme le saké par exemple, l'huile de sésame, les vermicelles, la cuillère à café de fécule de maïs qui nous reste, on ajoute un œuf, l'œuf et la fécule de maïs vont nous servir de liant. On ajoute finalement le sel et le poivre. Et on va commencer à mélanger à l'aide de baguettes. C'est à cause de l'œuf. Donc on mélange. Voilà. Puis on le fait à la main et on répartit tout de façon homogène. Alors comme je vous l'ai dit, si vous coupez les piments en deux, ce n'est pas grave. Il vous faudra juste faire attention lors de la friture à bien recouvrir de pâte à tempura pour garder le tout en un bloc. Et sinon, voilà le résultat. On va garnir nos piments. N'hésitez pas à utiliser votre cuillère pour bien en répartir jusqu'à la pointe. Et ne garnissez pas trop jusqu'à exploser le piment. Si vous avez les doigts qui piquent à cause de la capsaïcine, si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez que vous pouvez mettre de la crème Nivea sur les doigts. La sensation de brûlure s'atténuera rapidement. Et voilà donc notre piment farci. Et voilà pour tous nos piments. Le reste de farce repart au réfrigérateur pour demain. Maintenant, pour la pâte à friture. Il s'agit d'une pâte à tempura. Mettez de la farine dans un bol. Ajoutez la fécule de pomme de terre. Mélangez bien le tout pour rendre le tout homogène. Voilà. On ajoute maintenant de l'eau glacée ou de l'eau avec des glaçons. C'est très important que l'eau soit froide et que votre pâte soit froide pour recouvrir vos piments. On mélange tout. Et voilà le résultat. Pour la sauce, versez le vinaigre noir dans la sauce de soja et mélangez. Et voilà, votre sauce est prête. Maintenant, faites chauffer l'huile de friture dans une marmite ou un faitout. L'huile est à la bonne température lorsque vous plongez une baguette en bambou et que des bulles se forment à l'extrémité. Vous voyez? Maintenant que l'huile est chaude, trempez votre piment dans la pâte à tempura, recouvrez bien votre piment,
et déposez votre piment dans l'huile de friture. Si vous avez gardé la queue de votre piment ou la tige, ça vous sera beaucoup plus facile à saisir pour le manipuler. Et on va éviter de toucher le piment pendant 5 minutes pour éviter d'abîmer la pâte autour. Une fois que la pâte est bien prise, on pourra les retourner. Si vous le faites trop tôt, ça collera vos baguettes. Et quand la pâte est bien dorée au bout d'une quinzaine de minutes, c'est prêt. Vous pouvez faire une double friture ou les consommer de suite, la pâte est fine. Mais pour ceux et celles qui aiment des pâtes épaisses, retrempez dans la pâte à tempura et remettez à frire. Moi je préfère avoir une pâte plus épaisse qu'une pâte fine. Juste pour info, lors de la première friture, si la pâte est trop liquide et n'adhère pas assez à votre piment lorsque vous faites frire votre premier piment, n'hésitez pas à ajouter un peu plus de farine, une cuillère à soupe par exemple, avant de retremper le deuxième piment et de le faire frire. Et sinon, si vous faites une deuxième friture et que vous retrempez dans la pâte, faites ça très vite, car la première panure va se ramollir très vite et votre piment cuit et souple. Tout risque de se disloquer, donc trempez et refaites frire tout de suite. Et sinon là, vous voyez, la pâte est beaucoup plus épaisse et ça sera plus facile à manger avec les doigts par la suite. C'est quand même un street food, donc facile à saisir avec les mains et on paye pour le piment farci, mais également pour avoir quelque chose qui tienne au ventre. Et voilà, la pâte est bien dorée, c'est prêt. Et on peut maintenant les retirer. Voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur. La pâte est plus épaisse, mais relativement assez fine quand même. On le trempe dans la sauce. C'est trop bon. Je vais le finir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Comme vous allez voir, elle n'est pas compliquée, plutôt simple à faire. Alors, au niveau de la farce, ce que j'ai utilisé ici, donc c'est du porc, mais comme je vous ai dit, vous pouvez tout à fait utiliser donc du poulet, de la dinde, du bœuf, ou bien par exemple un mélange à base de poisson, de crabe et de crevettes. Une mixture géniale, vous allez voir. Si vous testez ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire bien sûr ce que vous avez pensé. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur compte Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!